night in sleep, you might spend all day in defeat. Si vous passez toute la nuit à dormir, Spend every vous risquez day de of the passer year eating. toute la journée dans la défaite. Si vous passez chaque jour de l'année à manger, vous risquez de vivre une vie que le diable va dévorer. Il y a des gens qui mangent comme s'ils avaient conclu une alliance avec la nourriture. Qui a dit que lorsque vous voyez de la nourriture, vous devez manger? Où est-il écrit que lorsque la nourriture est présentée, cela signifie qu'il est temps de manger? Il y a des moments où un signal spirituel vous pousse à ne pas manger. La nourriture est là, mais l'appétit est absent. Ne vous forcez pas à manger. Ne vous forcez pas. Si le sommeil ne vient pas, ne vous allongez pas en attendant qu'il arrive. Priez jusqu'à ce que vous vous endormiez. Étudiez la parole jusqu'à ce que le sommeil vienne. Ou adorez Dieu jusqu'à trouver le repos. Quelqu'un peut-il dire un grand Amen? J'apprécie cela. Jésus était sur la montagne en train de prier. Le moment suivant, vous le voyez marcher sur l'eau. Mais il y a des gens qui veulent marcher sur l'eau sans jamais monter sur la montagne. Et je ne parle pas d'ici d'une montagne physique. Quelqu'un m'a raconté que le miracle qui a eu lieu pendant le dernier service la veille lui rappelait A.A. Allen, une personne qui avait des pieds beaux, qui avait été guérie et marchait normalement. C'était précisément un enfant. Le maître Jésus montait sur la montagne pour prier et redescendait de cette montagne avec puissance. Un autre exemple se trouve dans Luc 6, versets 12 à 13, puis versets 17 à 19. Regardons cela ensemble. En ces jours-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. La prière de nuit ne date pas d'aujourd'hui. Les prières de nuit ne sont pas une invention d'Église. Le maître lui-même priait toute la nuit, sans instrument, sans batterie, sans leader de louange. Il priait seul toute la nuit. Le matin venu, il avait assez de sensibilité spirituelle pour appeler ses disciples. Parmi eux, il en choisit 12 qu'il nomma apôtres. See, he chose 12. The 12 he chose included Judas Iscariot. Regardez ceci. Après avoir prié toute la nuit, Jésus a quand même choisi Judas Iscariote. Imaginez cela. Et vous, si vous ne priez pas du tout, combien de Judas allez-vous choisir dans votre vie? Jésus a prié toute la nuit et pourtant, Judas faisait partie des 12. Mais vous, sans aucune prière, vous prenez des décisions importantes. Vous choisissez un Judas comme assistant personnel. Vous prenez un Judas comme secrétaire. Vous présentez un Judas et dites, voici la personne que je veux épouser. Pourquoi? À cause d'un manque de prière. Le lieu de la prière est un lieu de gloire et de puissance, un lieu de sensibilité spirituelle. Puis au verset 19, on voit le résultat. Lisons à partir du verset 17, il est écrit « Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ce mot force est traduit du grec dunamis, qui signifie puissance surnaturelle. Quelle est l'origine de cette puissance? Il est allé sur la montagne pour prier toute la nuit.
Why is it that people want to see power, want to see glory? Pourquoi certains veulent-ils voir la puissance, la gloire et le feu de Dieu sans aucune passion pour la prière, ni pour passer du temps avec lui? That was the Master C'était donc Jesus. l'exemple de Jésus.